Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le point marseillais. J'espère que vous allez tous très bien ce lundi 29 janvier 2024. J'espère que vous êtes en maillot de bain chez vous. Non, je rigole. Voilà, donc je pensais au maillot de bain. Pourquoi? Parce qu'on passe déjà au mois de février. Ça avance très très vite. Bientôt l'été. Voilà, donnez-moi votre température de chez vous à l'heure où vous me regardez. Et on va y aller tout de suite sur l'introduction. Mais avant, on va faire un petit point. Alors, je vais faire un petit point sur la vidéo d'hier. Peut-être que certains ont mal pris peut-être mes paroles. Mais je trouve que j'ai été plutôt réglo, à part sur la fin peut-être où j'ai un petit peu divagué. Mais c'est normal, c'est à chaud. Voilà, donc je pensais à Vitinha tout le long de la vidéo. Et c'est normal, on est tous énervés après avoir vu cette occasion manquer. On va pas revenir sur cela. Voilà, donc on va parler de Vitinha bien sûr dans cette vidéo. Mais on va pas voilà, rentrer dans le côté le bashing et tout le tout team. Vous avez compris? Alors on y va tout de suite avec l'introduction. Alors, avant de partir sur l'éphéméride, comme d'habitude, un petit jeu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Allez, essayez de deviner le joueur qui est ici. Voilà, regardez bien. Donc, un joueur qui est passé à l'OM, qui a joué 207 matchs entre 2000 et 2024, pardon. Voilà, regardez, il y a une lettre. Il y a une lettre comme indice. Regardez les nombres de lettres qu'il y a pour le nom et pour le prénom. Voilà, donc regardez le poste que c'est. C'est plutôt défensif. Allez, on y va. On va sur l'éphéméride, les amis. Hop, je m'enlève et on y va tout de suite. Donc, les Olympiens qui sont nés le 29 janvier. Donc, nous avons Jérôme Berardi, Albert Domenech. Est-ce que c'est de la famille à Domenech? Je pense, peut-être, vu l'âge, à mon avis, 1953. Ils ont à peu près le même âge, à mon avis. Raymond Durand. Bah, tiens, Raymond Durand. Albert Domenech, il aurait dû inverser son prénom. Et Robert Jacob. Alors les quatre, je ne vais pas vous cacher que je n'ai aucun souvenir de ces quatre personnes. S'il y en a certains qui les ont connus, qui n'hésitent pas dans les commentaires, c'est fait pour cela. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec la petite actu. Et on commence par l'actu féminine. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un point là-dessus et malheureusement, une mauvaise nouvelle. Donc l'équipe féminine de Division 2 s'est fait éliminer par le LOSC, le Lille Olympique Sporting Club en Coupe de France en huitième de finale. 4 buts à 2 pour les Lilloises, bravo à elles. Et malheureusement, on va faire une petite bise à toutes les Marseillaises. On va faire un petit point aussi sur leur classement. Cette fois en championnat, on y va tout de suite. Les Marseillaises qui sont toujours premières. Voilà, donc on a fait le point la semaine dernière, mais ils n'ont pas encore joué de match. Ils sont premières avec 2 points d'avance. Leur prochain match, je crois que c'est contre Nice. Oui, c'est contre Nice, je ne l'ai pas marqué là. Alors on va avancer juste d'une case pour voir. Oui, regardez, nous avons un derby du Sud, l'Olympique de Marseille, donc féminine, qui reçoit l'OGC Nice. Donc ça serait bien quand même que cette OM féminine monte encore en Division 1. Voilà, et qu'ils y restent cette fois. Allez, maintenant on va sur les masculins et on va sur les jeunes. Sur les jeunes, avec malheureusement une mauvaise nouvelle pour la Gambardella et Sternal qui a quitté l'OM Campus avec des béquilles et a de fortes chances de manquer le match contre Paris en Gambardella. Ça sera normalement ce week-end qui va arriver. J'espère qu'il sera remis, mais c'est quand même une mauvaise nouvelle pour Enzo Sternal. On va lui souhaiter bon retour sur le terrain le plus rapidement possible ou alors le mieux possible pour lui qui revienne en forme et qui nous arrive dans notre effectif pro dans pas longtemps. N'oublions pas qu'il a que 16 ans. Faut pas non plus se presser avec ces petites pépites, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne avec quoi? Avec l'actu principale, l'actu professionnelle. Conférence de presse aujourd'hui pour la présentation, donc au centre Robert-le-Dreyfus à 14h30. Merci à Karim Matab d'avoir relayé l'info. Et c'est la présentation donc de la dernière recrue Quentin Merlin en présence de Pablo Longoria. Ça sent bien les questions pour Vitinha. Voilà, je ne parle pas en mal de Vitinha, mais ça sent bien les questions pour Vitinha. À mon avis, il y en aura certaines. Il faudra écouter un petit peu cette conférence de presse. Je pense que je serai en train de me reposer à cette heure-ci, mais je pense qu'il y en aura pas mal. Allez, on enchaîne avec quoi maintenant? Avec le classement. Le classement de quoi? De la Ligue 1. L'OM qui est désormais 7e, voilà, le week-end est passé, le dernier match c'était Paris-Brest, Paris qui s'est fait égaliser à la dernière minute par une bonne Madjer, ça fait plaisir, donc 2-2. Et donc les Parisiens qui ont maintenant 15 points d'avance sur l'OM, on ne va pas viser les Parisiens, mais visons plutôt les 3, les 4 premières places, c'est-à-dire à partir de Monaco. L'OM est à 5 points de retard, comme je l'ai marqué là, 7e. Sur la 4e place, l'objectif minimum du club. N'oublions pas ce qu'ils avaient dit, la direction du côté du rendez-vous avec les supporters dernièrement. Donc, normalement, c'est les 4 premières places qu'on vise du côté de l'OM. Il reste désormais 15 rencontres à disputer. Et je vous pose une question. Tiens, regardez, c'est marqué là avec la petite flèche bleue. Croyez-vous en une remontada? Voilà, donc une remontada, c'est pour remonter au moins la 4e place.
5 points, c'est pas long, c'est pas beaucoup finalement quand on regarde bien. Mais cela dit, le prochain match, il ne faudra pas le louper contre les Quenelles. N'oublions pas, dimanche, Lyon-OM. Lyon-OM du côté du Groupama Stadium. Et je serai là en direct pour le commenter avec vous. On passera, j'espère, une bonne soirée avec une belle victoire. Allez, on continue maintenant avec le petit sondage, les 2 sondages d'hier. Je vous relais les résultats, plus ou moins. Donc, nous avons eu pratiquement 1000 votes sur la chaîne YouTube, avec Enrique qui l'emporte. Sur la question, c'était quoi déjà? Lequel gardez-vous parmi ces 3 joueurs? S'il y en a 2 qui partent. Et vous avez choisi Enrique à 60%, c'est resté dans ces eaux-là. Donc, voilà, donc pour vous, supporters, donc ceux qui sont là à me regarder, vous avez tous choisi Enrique, qui a fait un bon match contre Monaco, on ne va pas se le cacher. Et même la rentrée contre Rennes, il a été plutôt bon, je trouve. Allez, maintenant on continue avec l'autre sondage, celui encore entre Vitinha et Enrique seulement. Voilà, donc c'était pour les 2 départs les plus probables. Et je vous avais demandé, donc sur Twitter cette fois, vous avez le choix pour 10 millions d'euros, lequel vous feriez partir en premier. Et vous avez choisi Vitinha en premier. Ouais, c'est pas du bashing Vitinha, hein. Vous voyez, c'est juste pour préciser les choses. Ce que j'ai mis en route, il y a eu 225 votes. C'est sur Twitter, hein. J'ai que 500 followers. C'est normal que sur Twitter, il y a moins de votes. Allez, on continue encore sur Vitinha. Je suis désolé parce que c'est la Provence qui a relayé un article, un gros article sur Vitinha. Je ne relais pas tout ce qu'il y a dedans. Je relais le principal. Vous avez tous les buteurs, le classement des 12 premiers buteurs du côté de l'OM depuis l'ère McCourt. Et vous voyez que le premier, c'est Balotelli qui marque toutes les 118 minutes, Milik toutes les 126, et vous continuez, Luis Suarez, que tout le monde a critiqué. Regardez, je vous avais dit, hein, il avait un beau ratio pour le peu de temps de match qu'il a fait. Il a fait que 11 rentrées en cours de match. Il a marqué 3 buts et 1 ou 2 passes décisives. Suarez est 3e avec 134 minutes pour son ratio. Gomis, PEA, donc c'est Pierre-Emerick Aubameyang, Mitroglou, Bamba Dieng, il est devant Sanchez, je n'avais pas fait attention, mais il est devant Sanchez. Bakambu, Benedetto, Germain et voilà, Vitinha, bon et bel et bien dernier. Quand même, il y a une grosse différence, hein, et c'est 3 fois le ratio par rapport à Balotelli. Donc Vitinha, le pire des grands attaquants, ça c'est vraiment l'article de la Provence, c'est pas moi qui titre ça. Voilà, donc les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On enchaîne encore avec Vitinha avec un joueur qui l'a défendu, c'est Aubameyang. Après le match, du côté de Maritima Media, il a dit Vitinha, donc on lui a posé la question, Vitinha, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'il a loupé? Vitinha, désolé pour le terme, mais ça me fait chier de voir une telle situation arriver à un mec comme lui. Il se donne toujours à 100%. C'est une crème, mais c'est le foot. C'est comme ça et on est tous avec lui. Son action en toute fin de match, je ne l'ai pas revu, mais c'est comme ça, c'est le foot. Comme ma connerie sur le but monégasque, donc le deuxième but, on s'en souvient, il perd le ballon à 80 mètres du but. Moi, je ne vais pas vous dire que c'est pratiquement pas que de sa faute, hein. Il y a aussi les retours. Regardez, j'ai encore regardé le retour des milieux de terrain surtout. Surtout qu'on a bien. Il trottine, il n'est pas très loin de revenir, mais il trottine trop lentement. Alors peut-être qu'il était cuit, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Je devrais centrer et voilà. Je le reconnais, c'est une connerie, mais c'est le foot. Voilà, donc lui, il reconnaît un petit peu son erreur. Allez, on va le mettre fautif sur le deuxième but. Mais derrière, bon, il ne faut pas non plus oublier que c'est un gros manqué. Voilà, donc on va encore en parler longtemps, mais voilà, donc on va essayer de ne pas en parler. Voilà, c'est une bonne défense de la part d'un coéquipier. Voilà, ils ne vont pas l'enfoncer plus bas que terre. Et c'est vrai, hein, ce qu'il dit là, ça a l'air d'être un super gars. Moi, je le reconnais. Il a une tête qui est plutôt sympathique. Voilà, c'est pas un mec qui est énervant quand on le regarde, mais ça commence à tourner un petit peu au vinaigre. Ça commence à tourner au vinaigre. Et bien comme il faut. Allez, on continue avec un ancien joueur, voilà, qui est parti parce qu'on m'a dit que j'aimais pas Under. Mais regardez, Under qui marque un doublé avec le Fenerbahçe, encore une fois, après son quadruplé, je crois, la dernière fois. Donc il est quand même avec un beau ratio. Je crois qu'il a fait 15 matchs du côté de Fenerbahçe. Il était blessé au début de saison pour 7 buts et 1 ou 2 passes décisives, il me semble. Ils sont premiers au championnat Fenerbahçe. Donc bravo à lui, un doublé qui a donné la victoire à son club. Voilà. Les amis, n'hésitez pas à réagir. Un autre joueur, un ancien joueur, c'est Dimitri Payet. Alors, je vous mets la vidéo. Voilà, je vous la mets qu'une fois. Regardez, il est là, il est au duel avec 2 joueurs. Il se retourne, il va frapper. Ça va taper le gardien. Il va récupérer en pressant le ballon. Et il va taper le poteau là. Regardez, hop, le petit crochet, frappe poteau rentrant. Paf! Comme à l'ancienne, comme à l'OM, il marque un superbe but. Voilà, bravo à toi, Dimitri Payet. Un autre joueur. Un ancien Marseillais qui a réussi quelque chose de fort quand même, c'est André Ayou. Je ne sais pas si vous avez vu ses buts, je vous les conseille avec le Havre, il a marqué un doublé, dont le deuxième. Regardez, c'est le deuxième, le 3 partout pour le Havre. Il a marqué un retourné, c'est pas acrobatique, mais c'est un retourné un petit peu bizarre. Il met un retourné acrobatique, on va dire, dans la surface pour égaliser à 3 buts partout pour le Havre. Donc c'est pratiquement 10 ans
après son dernier doublé, c'était avec l'OM face à Reims. J'ai retrouvé cette image, je vous l'ai mis. Est-ce que vous vous souvenez de ce but, les amis, le coup du foulard qu'il avait mis sous l'ère Bielsa? Regardez en bas, l'image, c'était à l'OM il y a 10 ans pratiquement, et au-dessus, c'était au Havre hier, les amis. Allez, j'enchaîne, et donnez-moi un avis, un petit qualificatif pour André Ayew du côté de l'OM, son passage. Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Allez, avec un joueur qui a marqué un superbe but, et cette fois, c'est notre joueur à nous, c'est Léo Balerdi. Je vous remonte vite fait la frappe, et bim! Voilà, je vous la montre qu'une fois, encore une fois de derrière, peut-être c'est mieux. Bam! Elle est toute sèche cette frappe, elle est magnifique, c'est un superbe but de Léo Balerdi qui monte en puissance et ça m'emmerderait qu'il parte de l'OM. Allez, on continue maintenant on va finir avec l'actu parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose finalement sur l'actu, mais un petit point que je tenais à préciser et c'est sorti de l'équipe. Voilà, ce matin, quand elle est sortie, j'ai lu ça et je me suis dit, ah, c'est quand même à noter que Gattuso, comme je vous l'ai dit en direct, et comme je vous l'ai dit en direct, comme je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, regardez bien ce que je vais vous lire là maintenant. Gattuso commence à chauffer. Je vous l'ai pas dit ça, que Gattuso, je le sens un petit peu bougon, qui commence un petit peu à changer ses paroles selon l'équipe. Alors, l'équipe, parfois, ils peuvent taper sur le club marseillais pour un petit peu faire du papier déjà et pour faire chier peut-être certains, je sais pas. Mais là, ils nous relayent, selon l'équipe, donc, après une communication positive pour défendre un petit peu son équipe, Gattuso, il défendait jusqu'à présent son équipe, le coach olympien serait de plus en plus contrarié par les limites de son effectif. Il ne serait pas satisfait non plus du niveau des jeunes du centre de formation, trop juste pour dépanner, même ne serait-ce que quelques minutes. Voilà, donc là, il tape un petit peu sur les jeunes. Il ne les trouve pas au niveau comme l'année dernière, on s'en souvient. Je ne sais plus, ou l'année d'avant. C'était l'année dernière, je crois, avec Tudor. Et ouais, je crois que c'était avec Tudor qu'on avait entendu ce retour-là. Et là, le même retour pour Gattuso. Donc un autre coach qui vient d'Italie, finalement. Et il commence à avoir un petit peu marre de la limite de l'effectif. C'est sûr que quand on voit le banc face à Rennes et face à Monaco, ça peut faire peur. Voilà, si on est à l'OM toute la saison comme ça, là, ça serait catastrophique. Cela dit, on va lui dire à Gattuso, parce qu'on va lui rappeler qu'il y a des joueurs qui manquent, qui sont à la CAN. On ne peut pas non plus recruter 150 joueurs au mercato hivernal et attendre que les joueurs reviennent de la CAN. Ou alors on vend tous ceux qui sont à la CAN et on récupère d'autres joueurs. C'est compliqué. Voilà, c'est la gestion estivale encore qui pêche malheureusement. Voilà, n'hésitez pas à réagir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous en pensez sur les jeunes du centre de formation et sur les limites de l'effectif? Allez, on va faire un petit point sur quoi, les amis? Sur la CAN de l'OM. Allez, on y va. Et oui, c'est la CAN de l'OM, les joueurs olympiens. Avec un joueur qui se qualifie, c'est Chancel de milieu Mbemba. Je pensais qu'il allait se faire éliminer, mais on n'a pas de chance du côté de l'OM. On n'a pas de chance, les amis, je vous ai dit. Bon, il y a Faris qui va revenir, Moumbagna, pour le match face à Lyon. Il y a François-Régis Mug qui devrait être disponible vu qu'il va être libéré du Cameroun par rapport à la fédération qui ne voulait pas le libérer. Et il y aura aussi Simon Ngaba de début, même s'il ne sera pas un renfort important, puisqu'il n'a jamais eu de temps de jeu. Derrière, absence de Mbemba pour Lyon-OM. Voilà, je vous précise qu'il ne sera pas là donc pour dimanche. Il jouera samedi soir, je crois, contre la Guinée, si je ne me trompe pas. Voilà, qualification au tir au but, 7 tirs au but à 8. Donc pour l'équipe de Chancel Mbemba, la République démocratique du Congo. Il a marqué le 6e, je crois, ou le 5e, le 6e. Il a marqué le 6e penalty, je l'ai vu, il a assuré le coup, il a tiré tranquillement. Félicitations quand même à Chancel, voilà, donc gagne la CAN et reviens-nous encore plus fort. Voilà, à ce niveau-là, moi je vais lui souhaiter d'aller le plus loin possible. Qu'il la gagne, pourquoi pas, il peut revenir en forme et pourquoi pas avoir un énorme Chancel de milieu Mbemba. Allez, on continue avec la CAN, justement, avec des joueurs qui joueront aujourd'hui. Et c'est les Sénégalais, parce qu'on en a quand même des Sénégalais, on en a 3. Hein. Pape Gueye, qui est toujours marseillais, Ismail Assar et Iliman Ndiaye, qui tomberont contre le Seko Fofana, ou la Côte d'Ivoire de Seko Fofana plutôt. Voilà, les amis, donnez-moi tiens votre pronostic pour ce match, même si c'est pas l'OM. Voilà. Et d'ailleurs, les amis, regardez, on va enchaîner derrière. Ce soir, on se retrouve pour ce match. On se retrouve pour ce match, en live, tranquille. Voilà, tranquille, en détente les amis. Ceux qui veulent vivre un bon live avec moi, n'hésitez pas à venir renforcer la famille SebHfoot sur Twitch. Voilà, c'est pareil que YouTube. Hein. Vous allez juste, avec votre adresse mail de YouTube, vous allez sur Twitch, vous mettez un pseudo et c'est pareil. Voilà, vous serez en live avec SebHfoot et vous pouvez gagner, pourquoi pas, des cadeaux de temps en temps. Des maillots de foot ici et là. On passe de bons moments, vous inquiétez pas. Je chante de temps en temps pour détendre l'atmosphère en plus. Voilà, Sénégal-Côte d'Ivoire, ce soir à partir de 20h30. Voilà, donc on parlera bien sûr de l'OM en avant-match. Bien sûr, bien entendu. Allez, on continue maintenant avec quoi? Avec ce qui vous intéresse avant tout, le mercato. Et je cherche l'intro. Je ne l'ai trop pas trouvé. Elle est là. Allez, c'est bon.
Allez, l'introduction, elle est terminée et on commence par Luis Enrique, le joueur qu'on voudrait peut-être encore voir un petit bout de temps, mais malheureusement, c'est déjà plié, j'ai l'impression. Voilà, je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, ça semble déjà plié pour lui, Luis Enrique, malgré qu'il a fait un bon match contre Monaco, malgré qu'il a fait un bon retour, malgré qu'il a l'air d'avoir changé 2-3 choses quand même dans son parcours par rapport au Brésil qu'il a passé. Je trouve qu'il a l'air d'être plus rassurant, plus d'expérience, il est moins jeunot comme avant. Il se cache un peu moins, mais ça manque encore un petit peu de provocation. Il pourrait faire plus. Il pourrait faire plus selon moi. Et malheureusement, on ne le verra peut-être pas. Donc il y a un accord proche d'être trouvé entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético Mineiro. C'est le club qu'on parlait dernièrement. Pour Luis Enrique. Transfert de 6 millions d'euros plus pourcentage à la revente. C'est ce qu'on avait relié la semaine dernière déjà. Et c'est Saber Defarge de Téléfoot, de TF1, pardon, qui nous relaie cela. Donc on continue avec d'autres informations. Vitinha, on revient dessus. Donc selon Téléfoot et encore Saber Defarge, l'OM ouvre la porte à un départ de Vitinha. Plusieurs offres de prêts émanant de clubs européens ont été soumises. Des propositions refusées par Marseille, enclin à discuter seulement en cas de transfert. Donc l'OM, ils veulent pas de prêts. Ils veulent pas de prêts. Mais cela dit, ça pourrait changer. Ça pourrait changer, attention. Moi, si j'y réfléchis bien, je me dis, attention, l'offre de transfert ne risque pas d'arriver. Voilà, donc on n'est pas loin de la fin de la période mercato. Il ne reste pas beaucoup de journées. Il ne reste que 2 jours. À mon avis, il va y avoir des prêts avec option d'achat qui pourront être peut-être jugés bon oeil du côté de l'OM. Et peut-être qu'on aura ce domaine-là d'offres sur la fin. Des prêts d'option d'achat, peut-être obligatoires ou pas, avec peut-être une somme aux alentours des 15 à 20 millions d'euros. Voilà, je peux me tromper, mais je pense qu'on pourrait arriver à cela. Allez, on continue sur Vitinha et on a la précision de Fabien pour le transfert. Quand il est arrivé à l'OM, voilà une petite précision. D'ailleurs, je vais vous préciser plein de choses. Les salaires, les ci-là, de toutes les pistes qu'on va évoquer. Il y en a des nouvelles, des pistes. Voilà, attention, il y a de nouvelles pistes. Officiel, Vitinha, 22 ans, signe à l'OM, c'était l'année dernière, jusqu'en juin 2027. Montant de l'opération, 25 millions plus 7 millions de bonus. Alors, les bonus ne sont pas tous encore atteints. Braga aura également 10% sur la plus-value d'un futur transfert et disposera d'une option de rachat de 60 millions d'euros. Donc, 60 millions d'euros, ils ne les mettront jamais, Braga. Et les 10% sur la plus-value, donc c'est si l'OM le vend plus des 25 millions d'euros minimum. Vous voyez ce que je veux dire? Les 25 millions d'euros, si on le vend, allez, 30 millions, ça n'arrivera jamais. Pour l'instant, ça n'arrivera pas maintenant, en tout cas. Peut-être l'année prochaine, s'il reste et qu'il s'impose. Je l'espère. Moi, j'espère que tous les joueurs de l'OM réussissent. Malheureusement, quand ils ne réussissent pas sur le terrain, au bout d'un moment, il faut critiquer quand c'est critiquable. Voilà, quand c'est justifié, il faut y aller. Après, je reviens sur le pourcentage. Donc 10% sur la plus-value. Donc si c'est 30 millions, il y aurait 5 millions de plus que les 25. Et il faudra enlever 10%. Donc ça serait 500 000 pour Braga. Voilà, vous voyez le coup. Donc c'est finalement, c'est pas un gros chamboulement pour notre transfert à nous. Si on le vend donc dans les 15-20 millions, on gardera les 15-20 millions. Il y aura peut-être quelque chose d'autre pour Braga, je ne sais pas qu'on ne connaît pas encore. Mais cela dit, ce que je vois là, c'est officiel. Il y a même l'article qui est juste en dessous en portugais. C'est officiel. Donc logiquement, on devrait s'en sortir avec un petit peu de thunes. Voilà, si on le vend bien. Allez, on continue avec le mercato qui continue. Concernant Luis Enrique, même s'il n'y a pas de négo avec l'Atlético, même s'il y a des négos, pardon, excusez-moi, il n'est pas impossible de le voir face à Lyon. Le marché brésilien fermant le 7 mars. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer ça. Petite précision pour le marché brésilien qui se termine le 7 mars et pas le 1er février comme chez nous. Donc, on pourrait le vendre plus tard si on le vend du côté du Brésil. Pour une arrivée de Reina, donc le joueur de Dortmund, ou un autre joueur offensif à l'OM, il faudra un départ de Vitinha ou de Sarr, on en a parlé. On va y aller sur Sarr justement, et on y va tout de suite avec la tribune olympienne qui nous relaie quoi? Qui nous relaie que l'OM continue de négocier avec Villarreal pour l'Ismaïla Sarr. Les bonnes prestations du Sénégalais pendant la CAN, c'est vrai qu'il fait une belle CAN, tous les Marseillais font des belles CAN finalement, attirent aussi d'autres clubs. 2 clubs de Première Ligue sont désormais intéressés. Un bon club d'Allemagne de Bundesliga, s'apprête à faire une offre et Mehdi Benassia cherche activement une porte de sortie. À l'Arabie Saoudite? Ah, il parle en Arabie Saoudite peut-être aussi. L'OM entend faire monter les enchères afin de récupérer à minima les 13 millions dépensés cet été pour le joueur. Transfert sec ou pré-option d'achat automatique. Ouais, donc on essaie d'avoir un petit peu de pécule pour pourquoi pas recruter un autre joueur qu'on va voir après. Même peut-être 2. On va voir, il y a 2 pistes nouvelles qu'on va aborder ensemble. Peut-être qu'une que vous avez vue, une peut-être, à mon avis, non, vous ne l'avez pas vue. Allez, on continue sur Ismaïla Sarr. Petite précision de la tribune olympienne qui nous dit que le club allemand serait Eintracht Frankfurt. Le club qu'on a affronté dernièrement aussi.
Allez, on continue avec les pistes, avec cette fois donc encore Saber Defarge qui nous fait un gros point dimanche au téléfoot et qui nous dit que Leonardo Balerdi ne quittera pas l'OM cet hiver selon lui. Donc moi je vous dis, il peut se tromper. Voilà, lui il a peut-être des informations, mais moi je vous le dis de toute façon, il y a une offre énorme qui vient d'Arabie Saoudite parce que ça peut arriver à tout moment. Tous les joueurs peuvent partir. Il y a 40 millions qui tombent sur la table sur Léo Balerdi, ils le font partir l'OM. Voilà, ils vont pas arrêter, je pense qu'ils le vendent. Ils le vendent. Voilà. Donnez-moi votre avis. 40 millions, on le vend. Hein. Bref. Malheureusement, ça m'emmerderait de le perdre maintenant parce qu'il est en pleine bourre. Là, il est en forme. Il est encore jeune. On a encore des années de contrat avec lui. D'ailleurs, il faudrait penser à le prolonger parce qu'on a des années de contrat. Je dis, c'est jusqu'en 2026. Allez, je continue sur le mercato et une petite précision. Le mercato, selon Téléfoot encore, qui ont fait un gros point quand même, hein, le mercato de l'OM pourrait être bouclé dans le sens des arrivées si aucun départ n'intervient dans le secteur offensif. C'est une précision de ce qu'on a vu juste avant. Mais c'est juste pour préciser à droite et à gauche. Moi, je fais plein de points. Vous voyez, je ne prends pas qu'une source, qu'une info d'un côté et de l'autre. Je prends plusieurs infos d'un côté et de l'autre. Je prends même plusieurs que je supprime au dernier moment. Je me dis non. 2 ça suffit, faut pas déconner. Parce que j'en prends 3 ou 4 à chaque fois. Allez, je continue avec l'information qui nous tombe de la tribune olympienne, qui sont désormais actifs, voilà, sur l'actualité mercato. L'OM pourrait très prochainement s'activer pour le Rennais Ludovic Blas. Alors ça m'étonne fortement. Je ne dis pas que c'est faux, mais ça m'étonne fortement. Il vient d'arriver cette année. Est-ce que Rennes le lâchera aussi facilement que cela? On va voir un petit peu combien ils l'ont recruté, combien on pourrait l'avoir. Mais selon la tribune olympienne, si les dossiers de Benrahma et Reina n'aboutissent pas, donc ça serait la 3e piste, à ce qu'ils disent. Piste validée par Mehdi Benassia et Pablo Longoria. L'OM devrait faire une offre aux alentours des 10 millions d'euros hors bonus. Rennes reste attentif pour Blas, mais n'entend pas le céder à moins de 15 millions d'euros. Alors, il me semble qu'il avait recruté plus cher. On va voir ça derrière. N'hésitez pas à me dire, hein, n'hésitez pas à me dire si c'est un meilleur choix que Benrahma et Reina, selon vous, à vous. Hein, parce que moi, je suis un petit peu sceptique dans le sens où il est un petit peu irrégulier. C'est pas un joueur très régulier, hein, Ludovic Blas. Hein. Faut pas croire que c'est vraiment un mec qui écrase la Ligue 1. C'est un bon joueur, voire très bon parfois par moment en Ligue 1. Mais il n'est pas super régulier comme joueur. Hein. D'ailleurs, il ne s'est pas encore imposé à Rennes, même s'il a du temps de jeu. On va voir ça tout de suite sur Transfermarkt. Sa valeur, 20 millions d'euros. Il a 26 ans, il est encore jeune. Il va avoir 27 ans le 31 décembre 2024. Français, donc 1m80, milieu offensif. Il n'a pas de sélection avec les A, mais avec les U20, 14 sélections, 1 but. Contrat jusqu'en 2027 à Rennes. On descend un petit peu pour voir son poste. Donc c'est milieu offensif principal. Il peut jouer à droite, il est gaucher. Il peut même jouer à gauche. Hein. Il peut dépanner dans tous les postes offensifs. Devant, ça serait difficile pour lui, mais il a une belle patte gauche. C'est ça qui est plaisant. Moi, je veux un gaucher aussi. Donc, il est gaucher. 2027, le contrat, 20 millions d'euros. Sa saison, pour l'instant, c'est 25 matchs. Alors, c'est pas plein. Hein, c'est 1420 minutes à peine. 25 rentrées, on va dire. Rotation. 6 buts, une passe D. C'est pas des stats énormes pour un joueur de cette qualité. Normalement, il devrait être plus supérieur. Surtout en passe décisive. Voilà, les amis. Donc, on va voir combien ils l'ont recruté. Du côté de Rennes, je regarde 15 millions d'euros. Ils ont recruté 15 millions d'euros. Alors, pourquoi pas les 15 millions d'euros qu'on entend parler de la tribune olympienne? Je pense que ça pourrait se faire. Voilà, je pense que s'il ne leur satisfait pas, un petit peu comme nous, Sarr, si on le revend au même prix qu'on l'a acheté, ça peut être le même domaine. Ils l'ont acheté 15 millions, ils nous le revendent 15 millions. Voilà, donnez-moi le prix auquel vous achèteriez Ludovic Blas. Je vous rappelle, 26 ans, gaucher, milieu offensif, c'est ce qu'on cherche, un créateur qui peut pourquoi pas être dans ce domaine-là. Combien vous mettriez sur la table pour Ludovic Blas? Allez, on va voir un petit point précis sur son salaire maintenant. À Ludovic Blas du côté de Rennes, il touche environ, j'ai fait le calcul, 215 000 euros par mois. Environ, hein. Attention, n'allez pas m'emmerder et n'allez pas m'embêter pour... Mais qu'est-ce que tu dis, ça fait pas tant... Si, ça fait environ 215. 50 x 4, ça fait 200. On rajoute une demi-semaine parce que c'est pas vraiment 28 jours. Donc ça fait 215 000 euros par mois. Voilà, ça fait quand même un salaire assez important pour l'OM. Mais ça correspond plus ou moins à ce que gagne Vitinha. On va voir tout à l'heure le salaire de Vitinha. Ça gagne même un peu moins que Vitinha. On va voir après Vitinha combien il gagne. Allez, on continue avec Ludovic Blas. C'est une petite photo du côté de BOM qui nous la relaye. Si elle arrive à l'écran, voilà, si elle se rafraîchit. Ouh, ah c'est bon. Et on a la photo de Ludovic Blas avec le maillot de l'OM. Vous voyez, c'est un ancien maillot de l'OM. En cas de souci, Ludo, tu sors l'écro et tu nous fais le forcing 1 à la Merlin. Voilà, donc, et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, c'est une ancienne photo. Alors, ça date un petit peu, j'ai l'impression. Mais il a bien un maillot Olympia. Allez, on va voir une autre piste dans le même domaine. Joueur offensif.
Alors, je connais un peu moins. Je connais de nom, mais je connais quand même un peu moins, voire beaucoup moins. Zaroury, c'est un ailier gauche, âgé de 23 ans, qui évolue à Burnley en Première Ligue, intéresse l'OM et Lille. Lille a cependant une longueur d'avance pour le recruter, selon sportnewsafrica.com, et RMC nous dit fanatique OM. Alors, à prendre avec des pincettes. J'ai pas retrouvé l'info sur le site, j'ai pas trop bien cherché non plus peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur. Pour ceux qui le connaissent vraiment, Zaroury, c'est un Marocain. On va aller voir sa fiche Transfermarkt. On y va tout de suite, les amis. Tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est un joueur de 23 ans. Donc il est droitier. Non, il est gaucher ou droitier? Non, on va voir ça après. Il est marocain. Il a 4 sélections avec l'équipe du Maroc. Il n'est pas à la CAN, pour ceux qui pensent à cela. 9 millions de valeur Transfermarkt. Contrat à Burnley jusqu'en 2028. On descend sa fiche. On y va, let's go. Il peut jouer ailier gauche. Il peut jouer deuxième attaquant et ailier droit. Donc il peut un petit peu dépanner derrière la zone de l'attaquant de pointe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment un meneur de jeu dans l'axe comme Blas, mais ça peut être, pourquoi pas, pour dépanner. Il a fait 1m76, pourquoi je l'ai noté, je sais pas, mais il est droitier, je croyais que c'était un gaucher, non. 9 millions, 2028, et on descend pour ses performances cette saison, c'est pas oufissime. Il n'a fait que 8 petites rentrées du côté de Burnley, mais cela dit, il a quand même 3 passes décisives en 8 matchs, en 8 rentrées. C'est quand même un beau ratio. On peut regarder son passage avant aussi. Regardez, on va y aller avant parce que si je ne le connais pas, on regarde ses résultats totaux de sa carrière. Il n'a que 23 ans, n'oublions pas. 124 matchs, 25 buts, 14 passes D. C'est pas énorme comme ratio. Je ne vous cache pas que ça m'encense pas non plus. Pour ceux qui connaissent, donnez-moi votre avis sur le joueur Zaroury. Donc milieu ailier plutôt gauche, africain, marocain surtout, et qui n'est pas la CAN, qui serait pourquoi pas dans les pistes olympiennes, je pense en 4e voire 5e choix. Allez, on continue avec, pourquoi pas, son salaire. Voilà, je vous montre vite fait. Il a un salaire de 75 000 € par mois environ. Voilà, j'ai calculé par rapport à 15 000 livres. Ça fait 17 et quelques mille euros par semaine. On calcule par 4 et on rajoute un petit peu, ça fait 75 000 environ. Et regardez bien, retenez bien, 215 tout à l'heure de Blas, 75 de là. Et regardez quand je vais vous montrer les salaires tout à l'heure de l'OM. Et les salaires aussi de qui? De la prochaine piste de Benrahma. Massiliazon qui nous dit qu'en cette fin de mercato, les arrivées en attaque seront conditionnées à des départs dans le secteur. Comme tout le monde le dit, comme tout le monde le réfléchit, comme tout le monde le pense. Ismail Assar, Vitinha seront les départs avec Enrique. S'il n'y en a pas deux qui partent entre Ismail Assar et Vitinha, ça sera Enrique et Vitinha ou Sarr. Voilà. Et derrière, il y aura une ou deux recrues, peut-être, on ne sait jamais. Mais je vois plutôt qu'une, moi. Je vois plutôt qu'une. Pisté depuis le début du mercato, Saïd Benrahma reste une des pistes principales du club. L'Algérien a d'ailleurs manifesté à plusieurs reprises son envie de rejoindre le club à travers son entourage. Alors, je ne sais pas s'ils ont des pistes, des sources, Massiliazone, mais selon eux, selon l'entourage du joueur, lui, il veut venir à l'OM. On va regarder maintenant un petit point précis sur son salaire parce que ça peut poser problème. Il a quand même un salaire conséquent. 230 000 € par mois pour Saïd Benrahma. Donc vous faites le calcul. 230 lui, 215 pour Blas et 75 pour le Zaroury. Je sais plus, Zaroury. Et maintenant on va voir les salaires marseillais les amis. Les salaires des joueurs qui sont sur le départ. Regardez bien. Nous avons Vitinha à 240 000. Ça correspond à peu près à ce qu'il y a Benrahma. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors à un Blas, c'est 215, on est proche. Derrière, on a un Ismail Assar à 330 000. Donc, s'il y a un Ismail Assar qui part, pratiquement, il aura le salaire de 2 joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? Des 2 joueurs qu'on pourrait recruter, entre Zaroury et un autre joueur. Mais moi, je pense qu'il n'y en aura qu'un. Je pense qu'il n'y en aura qu'un et on va économiser peut-être sur les salaires. La masse salariale va descendre. Cela dit, si nous avons qu'un seul départ, que ce soit Luis Enrique ou peut-être Pape Gueye, parce que s'il faut Luis Enrique, on va le garder. Au dernier moment, il va nous dire non, on va le garder. Mais moi, je pense que Luis Enrique va partir. Et imaginez-vous que tous les autres restent. Pape Gueye reste, il prolonge. Imaginez-vous que Vitinha, on n'arrive pas à le trouver une porte de sortie. Imaginons que Ismail Assar, c'est pareil. On n'aura plus que 70 000 d'économies sur le salaire. Donc, il faudra voir si on pourra faire un dossier Blas. C'est pour ça que ça pose problème. C'est surtout côté salaire que l'OM a un problème. N'oublions pas, on est encadré de la masse salariale. On l'a entendu de la DNCG il n'y a pas longtemps. Donc c'est surtout sur le salaire que ça pose problème. Donc si on prend que Enrique qui part, on enlève 70 000 et on prend Blas qui a 215 000, je ne pense pas qu'on pourra le faire. À moins qu'il y ait un effort d'un autre joueur qui veut réduire son salaire et que lui, Blas, vienne pour un salaire un peu moins. Voilà, peut-être qu'on peut le faire de ce domaine-là. Mais pour l'instant, ça peut être difficile. Il faudra absolument qu'il y ait 2 départs. Donc de Enrique et d'un deuxième joueur. Alors s'il n'y a pas Pape, peut-être que ça peut suffire. Ça fera environ 200 000 pour arrondir. Mais je pense qu'il faudra plus compter sur un Vitinha ou un Sarr pour
combler un petit peu avec Enrique. Ça, c'est mon avis. Voilà, donnez-moi votre avis sur ce côté salaire. Et on va faire un petit point sur le site de l'OM. Je voulais voir si, bien sûr, il y avait Quentin Merlin sur le site. Voilà, avant d'arrêter la vidéo. Et il n'y est pas. Voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et merci à toutes et à tous, les amis, pour la force que vous me donnez. N'hésitez pas toujours à commenter, à activer la cloche, vous abonner, les petits likes, c'est de la force pour Seb. Voilà, on continue ensemble. Sinon, je ne serai plus là, les amis. Voilà, malheureusement. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée de lundi. Je vais aller me coucher. Je suis fatigué, je suis crevé. Mais je suis toujours là, les amis, pour vous et pour l'OM avant tout. Vive le foot chez Seb Foot. Et surtout, allez l'OM! Bis bis, les amis! Alors, je vais regarder le temps. Alors, si j'arrive à enlever les messages que je reçois. 30 minutes! Ça va, on est bien, on est bien. On est bien, on est bien. Allez, ciao, ciao. Oh, je suis crevé.